Salut à tous, on se retrouve enfin pour de la brique chinoise. Donc comme vous le voyez, c'est du Harry Potter et c'est un set de la marque dont on ne peut pas dire le nom. Voilà, un peu comme Voldemort. Et eux ils appellent ça Magic Isoled. La magie isolée. Alors, par contre, vous notez quand même bien que c'est la tête d'Harry Potter qui est là. Donc d'abord, pourquoi une version chinoise? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des versions chinoises. Il faut savoir que malheureusement, la version Lego, je mettrai le lien dans la description, est à 100-110 euros. En plus, elle est en rupture de stock en ce moment. La version chinoise est à 35 ou 39 euros, je crois, port inclus. Donc ça, c'est un gros problème. Alors je sais que les fans de Lego vont crier au scandale. Mais j'ai dit on va faire un test pour voir un petit peu les différences. Et la première différence qui saute aux yeux, en fait, c'est la couleur des briques. Vous le voyez là? Parce que là, j'ai mis le sticker ici. Vous voyez, les stickers sont beige et ils sont trop beige par rapport aux couleurs du bâtiment. Et sur la photo il se complique pas la vie, c'est la photo du Lego. On voit que les briques sont beige. Elles sont marron beige et là c'est plutôt couleur sable. Donc voilà, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait les briques de la bonne couleur. Ce qui fait que du coup, même sans voir si y a marqué Lego ou pas, vous reconnaissez de suite que c'est un chinois parce que les couleurs sont très claires. Bon, moi ça me gêne pas, sauf que voilà, du coup j'ai pas mis les autres stickers, sinon ça marque trop. Et du coup, je me suis mis à Harry Potter. Donc voilà, j'ai fait une cure d'Harry Potter, j'ai regardé les 3 premiers films. On a donc la salle principale de Poudlard, là où il mange. La tour. On a aussi le petit bateau. Alors il y a pas mal de personnages, vous verrez après. On a même aussi le serpent au basilic. Et en fait la moitié du bâtiment est comme ça. Sur l'autre partie on peut rajouter le petit set avec l'arbre qu'a testé Ismaël dans le musée du geek. Vous irez voir sa vidéo, c'est un vrai Lego en plus qu'il a testé. Donc voilà, on a le bâtiment. Alors ici on a les portes qui s'ouvrent. Donc pour ouvrir les portes il faut mettre le doigt dedans parce qu'il n'y a pas de poignée. À l'entrée du bâtiment, ici c'est là où la barque doit accoster. Et en fait le bâtiment est coupé en deux. Ici on a le miroir de Rizad, si je me souviens. Alors vous pouvez changer les stickers en fait. Vous avez donc Harry Potter qui voit sa famille. Ici vous avez le petit, je sais plus qui c'est, qui se voit gagnant de la coupe de Squidditch. Et vous avez aussi un autre sticker, c'est avec Dumbledore. J'ai un trou de mémoire. Et le mec là en fait, qu'on croyait tous qu'il était gentil, mais en fait non, c'était un méchant. Donc derrière, vous avez le phénix fume sec. Voilà. Allez. Il est parti avec son petit destal. Là vous avez le petit fume sec. Assez artistique. On va essayer de le remboîter. Ici vous avez un coffre avec à l'intérieur. Alors il y a des trucs à l'intérieur. Mais le problème c'est qu'on peut pas trop l'ouvrir. Parce que là si on l'ouvre, il existe des boîtes. Et dedans vous avez des petites pierres. Des pierres précieuses. On a une araignée, on a le chapeau qui parle. En dessous le chaudron. La cuisine. Là vous avez l'escalier qui est pas mal. Parce que voilà l'escalier en fait vous pouvez le rentrer comme ça. Et le déplier si vous voulez jouer. Hop. Donc ça c'est vraiment bien conçu. Après on a la grande salle, alors j'ai mis Hagrid ici. Ah, on a la bougie tiens, qui est tombée. Ah, donc on a Hagrid, alors je sais pas pourquoi Hagrid a un parapluie rose, je me rappelle pas l'avoir vu avec un... Bon, c'est du Lego chinois, hein. Ça tient moins que du vrai Lego, ça on le sait. Je sais pas pourquoi Hagrid a un parapluie rose. Un parapluie rose, une lanterne. On voit pas trop ses yeux. On a la salle du buffet, donc là il y a le petit rat du petit rouquin. Une cafetière, là-bas on a un balai qui est accroché, un feu de cheminée. Ça serait sympa avec des petites LED. Ici j'ai mis la chouette à Harry Potter. Là c'est la rouquine, alors c'est pas Hermione, Hermione est dans la barque. Donc vous avez le système qui représente les bougies qui flottent dans le château. Ça c'est pas mal. Et ici voilà vous avez les étendards. Donc il y a Gryffondor, Serpentard. Et en fait vous pouvez les retourner si vous voulez. Hop. Et vous pouvez changer, vous savez, quand ils font le calcul des points. Les autres écoles, alors je ne me rappelle plus des noms des deux autres écoles, hein, honnêtement, j'ai surtout retenu Serpentard. Et Gryffondor, alors ici par contre, ça touche un petit peu les lampes. Mais voilà, vous avez les deux autres écoles. Donc là je vous l'ai dit, c'est un système en fait pour faire tenir les bougies. Alors il n'y a que ces petits trucs oranges qui sont un peu chiants à emboîter, mais une fois que c'est emboîté, ça tient bien. Donc la salle du buffet qui est beaucoup plus petite par rapport au film, maintenant que j'ai vu le film.
Là-bas, on assiera le vieux, enfin la soirée, ça va être un peu dur, qui est là d'ailleurs. Alors lui, par contre, la barbe est pas terrible, je trouve. Hein. Je sais pas si le Lego est mieux. Donc ils ont tous des petites baguettes. Alors est-ce qu'on peut l'asseoir? On peut l'asseoir. Il y a, je sais pas si c'est elle en fait, la prof, je pense pas. Pourtant elle a un chapeau. Mais il y a une tête d'homme, alors je me suis trompé de tête. Là, j'allais dire la vieille quoi, la prof. Ensuite on a bien sûr le petit Harry Potter. Alors ce sont toutes des mini-jambes. Il y a dans le set Malfoy. Le petit con, là, le petit blondinet. Je pensais qu'il jouait un grand rôle et honnêtement dans les 3 premiers on le voit pas souvent quand même. Après il y a le prof, alors je sais pas pourquoi il a un trou sur le truc, j'ai pas trouvé ce qu'il y allait dedans. Est-ce qu'il y a une petite pièce qui s'emboîte? Il a son turban. Donc lui on croit qu'il est gentil et en fait, d'ailleurs j'ai mis la tête de méchant. Et ça je me trompais de tête. Donc il y a la tête normale et derrière il y a la tête avec Voldemort. Là ça m'avait surpris dans le film. On a aussi lui là, le fantôme qui perd la tête et j'ai l'impression que c'est un mec des Monty Python. J'ai pas regardé sur internet mais ça m'y fait souvent penser quand je le vois. Donc il y a pas mal de personnages dans ce playset. Hein. Il y a vraiment de quoi bien s'amuser. Hop, on va le mettre là. Après, je vous l'ai dit, vous avez la barque. La barque, donc il y a Hermione et puis il y a encore un rouquin. Il y a toute la famille de rouquins. Les Weasley, Weasley. Je n'ai pas retenu tous les noms. Et comme je vous l'ai dit, vous avez... Alors, c'est comme dans la chambre des secrets, normalement. Alors, c'est pas un serpent, c'est normalement, c'est un basilic. Basilic avec un corps de serpent. Il est un peu stylisé, par contre. Donc au niveau de la construction, eh bien, écoutez, ça semble assez bien. Il y a juste un truc. Alors en fait, vous avez une petite notice. Voilà, et j'ai plus pensé, mais en fait, vous en rendez vite compte. C'est que normalement, sur le plan d'origine, le plan Lego, c'est des pièces de 6. Et en fait, ils ont mis des pièces de 3. Voilà, pour faire le toit en pente. Donc vous les emboîtez, je vous l'ai dit, il ne manquait pas de pièces. Pour l'instant, ça tient assez bien. Après, c'est pas un set voilà, que vous allez monter, démonter. Hein. Ah, il est tombé. Mais c'est vraiment magnifique comme construction, à part ce problème de couleur. Donc voilà, où les vitres sont un peu chiantes, il faut emboîter toutes les vitres à chaque fois. Et ici, le côté principal, je trouve que ça rend vraiment très bien. L'idéal serait de faire un petit diorama avec un socle, faire imitation pierre. Par contre, ça a déjà tiré toute la poussière. Donc là, je vous disais, dessous, en fait, changer les pièces. Là, il y a le petit système d'accroche. Faire ce style. Donc voilà, en fait, honnêtement, le seul défaut qu'il y a sur la version chinoise, bah, c'est la coloration des briques, qui est pas assez claire, enfin qui est pas assez beige, et ça choque par rapport aux autocollants. Après, je vous l'ai dit, il me manquait pas de pièces, j'ai plein de pièces en rab, j'ai tout mis dans l'enveloppe là. Voilà, vous voyez, il y a tout ça, il y a des grilles pour les fenêtres. Alors ça, c'est bien, ils m'ont mis une croix en plus. Parce que je vous avoue que quand j'ai fait ça sur ma mezzanine, je l'ai mis sur l'étagère et j'ai pas pensé, vous voyez pas là, c'est un peu hors écran. Mais voilà, en fait, j'avais tordu l'antenne qui est là-haut. Donc du coup, c'est bien, il y en avait une en rab, parce qu'il y en a une ici, une là. J'ai pu l'assembler, et comme je vous l'ai dit, ben là, voilà, vous pouvez vous amuser. Soit les mettre dans la salle de restauration. Voilà, ici, il n'y a pas beaucoup de place, hein, par contre, de la cuisine. Voilà, là, est-ce que ça représente la salle où il y a le chien à 3 têtes? Je ne me souviens pas, je crois pas qu'il était là. Ici, vous avez ce qui ressemble à la pierre philosophale. Petite pierre rouge. Enfin, vraiment, ça va dans ce chaudron. Voilà le coffre, puis ça, là, je vous dis, le miroir, vous mettez le portrait que vous voulez. Et derrière, fume sec. Pour ceux qui ont une petite bourse, hein, je sais bien qu'il y en a pas mal, hein, je vous le dis, je suis sur pas mal de groupes Facebook où les gens, voilà, les gens achètent du chinois. Hein. Je trouve que la qualité, bah, pour le prix, ça va. Après, ça serait mieux d'avoir du vrai Lego, hein, mais le vrai Lego, je sais qu'il paye la licence. Et voilà, c'est 110 euros. 110 euros, et là, on a le playset avec le bateau, le basilic, les personnages. Pour à peu près 30 à 39 euros, ça varie, hein, les prix varient. C'est suivant la mode et les promotions, les fausses promotions chinoises. Et comme vous voyez, bah, tout tient bien. Là, vous avez le système des bougies flottantes, ça tient bien. Le toit tient bien. Le bâtiment est assez solide. Il y a juste Malfoy qui comme par hasard, pour m'énerver, tombe. On va le mettre ici, Malfoy. Alors du coup, bah, j'ai déjà le vieux set avec la vieille voiture bleue, moi. Dans lequel je l'ai vu, c'est dans l'épisode 2. Voilà, est-ce que j'achèterai plus tard la gare? Je sais pas, parce que j'ai déjà un train qui était vendu avec cette voiture. Ou justement, comme le musée du geek,
la nouvelle voiture bleue qui est un peu mieux finie, je trouve. En plus, il y a des plaques d'immatriculation, celle-là, ça y est pas. Qui est testé en vrai Lego sur l'arbre. Le seul pleureur là qui est pas content. Je verrai, mais en tout cas, vous pouvez rajouter le set avec le seul pleureur à ce set. Vous voyez ici les fixations, je pense que ça va s'accrocher là. Ils ont prévu des briques pour. Mais en tout cas, si vous êtes fan d'Harry Potter, ben voilà, n'hésitez pas à acheter. Alors si je vous dis, si vous avez les moyens, prenez le Lego. Ouais. Je ne fais pas la promotion de la contrefaçon. C'est pour vous montrer les différences. Voilà, parce que de toute façon, qu'on en parle ou pas, il y en a qui l'achèteront. Mais c'est sûr que dans la mesure du possible, si vous avez les moyens, ben, prenez l'original quand même. Et là, ouais, je sais plus, je vous le dis, mais ces petits personnages-là, je vais en enlever un. Hop. Voilà, des petites, toutes petites statues avec un personnage façon Lego. Elles sont là. Hop. Alors c'est plus facile à enlever qu'à remettre. De chaque côté de l'entrée de la salle principale. Alors oui, je vais pas vous montrer aussi, mais vous avez des balais à l'intérieur. Voilà, vous avez un balai ici, et là-bas un autre balai, je sais pas lequel, et le Nimbus, c'est quoi, 2001? Ce qui est sympa, c'est aussi le Hagrid. Avec le banc. Voilà, le Hagrid est vraiment costaud, quoi. J'ai jamais vu de corps comme ça, aussi gros. Donc comme d'habitude, je vous dis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.